Et à mon 3, tu te connecteras sur le sujet des écrans. 1, 2 et 3. Maintenant. Ouais. Vois ce que tu vois ou perçois? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'il faut que j'oriente Alors les la recherche? écrans, on va explorer, on va dire d'un un peu global quand même. Les écrans, TV, smartphone, PC quoi, on va dire ces 3 principaux. Il y a plein d'informations qui viennent. Je sais pas quoi sur quoi t'orienter exactement. Euh, Alors, je vais te Ça dire émet des les questions. fréquences, ça émet, enfin, il y a plein de choses, quoi, donc je sais pas. Oui, d'accord. Alors, d'où vient l'effet hypnotique des écrans? Il y a plusieurs choses. T'as- D'un point de vue purement physique, là, toi, je vois des enfants qui sont assis devant la télé Oui, et, et c'est pas qu'un effet hypnotique. Je vois des enfants qui sont mis devant la télé et en même temps, ça permet, tu vois, au lieu de trouver une activité un peu, tu vois, aller chercher, demander plus de temps, hop, la télé est allumée, ça devient comme un réflexe, comme quelque chose qui accompagne, tu vois, une vie de famille. oui, Euh, Après, je vois, c'est une certaine. Il y a des ondes de forme qui traversent avec la télé. Et, et ça entraîne quelque chose, ça vient sur le cerveau, euh, comme entraîner quelque chose presque d'addictif, dans le sens où ouais, je vois des personnes qui, comme si elles se déconnectaient du mental, tu vois, comme si le mental était mis oui. en off. Et du coup, ça calme certaines fréquences au niveau de la tête. Et en face, tu as d'autres fréquences qui arrivent et qui sont emmagasinées. En fait, tu as plusieurs lectures d'informations, si bien visuelles qu'auditives que émotionnelles parfois. Et, et je vois du coup, c'est comme s'il y avait une fréquence bien particulière avec comme une onde de forme. Je sais pas si j'exprime ça très bien. Et du coup, Oui. ça vient. Comment t'expliquer ça? Ouais, ça vient rentrer en résonance avec des fréquences et certains, tu vois, avec les neurones au niveau cérébral. D'accord. Et ça, c'est facilité parce que du coup, la personne se met dans un état, modifie elle aussi ses ondes fréquentielles au niveau cérébral, tu vois. Ok. Si tu compares, tu ouvres 2 écrans, c'est qu'à de le dire, tu ouvres 2 écrans. Si tu compares les premiers téléviseurs et les téléviseurs comme on a actuellement, les effets étaient-ils les mêmes? Tu vois, je vois le premier gros écran, tu sais, très profond, avec des images en noir et blanc. Le Oui, but étant, le but initial, c'est pas le côté divertissement, entre guillemets, c'était vraiment faire passer un côté propagande, euh, faire passer des informations. d'accord. Est venu ensuite le côté, on va dire, plus divertissement.
Mhm. jusqu'à cinématographique. Et là, quand je vois des trucs très sophistiqués. Et je vois même sur certains, je vois des écrans très grands. Et comme s'il y avait une technologie dedans, t'as une espèce de, comme un filtre en filigrane dedans aussi. D'accord. Et je vois que ça, il y a quelque chose qui, comme si ça faisait une lumière d'une certaine couleur et ça fixe la pupille dedans, comme si ça faisait une focalisation. Tu vois ce que je veux dire? Pour attirer un peu plus? Ouais. D'accord. L'effet est plus hypnotique, tu veux dire? L'effet est plus hypnotique et c'est vendu sur le fait que euh, au niveau visuel, comme si comment dire, ça tirait moins sur les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je formule peut-être pas très bien, mais il y a ce côté, ces nouvelles générations, et vous verrez, il y a un certain filigrane, un certain fil qui est dessus. C'est pour empêcher une baisse visuelle ou tu vois. Mm. Euh, et en fait, je vois que ça attire encore plus, ça focalise encore plus les yeux, la pupille, tu vois. Oui, c'est vendu comme quoi ça protège un peu mieux, que c'est moins agressif. En fin de compte, il y a un autre effet. C'est ça. Sylvie? Oui, je suis là. Ah non, non, je croyais que tu avais d'autres questions. Non, non, oui, oui, je vais avoir d'autres questions. Oui. Qu'est-ce qui est, si on va à la création au début des écrans, et on va dire les premiers téléviseurs, Je sais pas, j'atterris dans les années 48, 50, quelque chose comme ça. Un peu avant. quels sont les créateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, c'est vraiment de la découverte du tube cathodique. Quelque chose, ouais, Oui, c'est le ça. tube cathodique, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment on va dire sur le plan physique, vraiment une découverte, malgré que il y a des technologies avancées ailleurs. Mais du Mhm. coup, c'est le temps qu'avec les matériaux qui sont déjà en état de construction, euh, tu vois comment, avec la technologie présente sur Terre, comment tu peux te rapprocher au plus près de ces espèces d'écrans ou d'interfaces. On va plutôt appeler ça des interfaces qui existent à une autre échelle en fait. D'accord. Et si tu regardes aujourd'hui, on va dire à notre époque, euh, d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qu'il y a derrière ces écrans? J'ai le mot zombifié qui me vient tout de suite. C'est comme si on essaie de faire un lavage de cerveau, comme si certaines populations, tu vois, les jeunes générations, on les met plutôt plus rapidement devant les écrans, une espèce de perméabilité. Et tu vois, jouer sur la perméabilité de l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et je vois des écrans, alors je ne sais pas si ça existe déjà ou si c'est un peu futuriste, je vois même des écrans, alors tu en as des très très fins, et quand tu éteins, il est quasiment, c'est un blanc comme si c'était dans du verre, Ouais. tu vois, et d'autres, ça fait un peu euh, comme les projecteurs, tu sais, tu envoies l'image, et là en Mhm. fait, tu as besoin d'un projecteur, c'est comme si, ou alors que le projecteur, c'est un peu la même technologie, mais enfin pas tout à fait pareil, c'est un truc, c'est posé à l'horizontale, et en fait, l'image va être envoyée devant, et as, sans écran, Ouais. sans rien, en fait, tu vas voir apparaître ton image en fait devant toi. Comme Comme un s'il y avait système un écran. holographique. Oui, un peu, voilà.
Ça va projeter des hologrammes. Ouais. D'accord. Et ça, c'est déjà effectif de toute façon. Je sais pas si c'est des prototypes, mais en tout cas, oui, ça va pas tarder à entrer sur le marché. Comme ces écrans c'est qu'un espèce de verre, il est complètement transparent, c'est très grand. Et voilà, quoi, c'est un truc un peu, nouveauté un peu design, entre guillemets. D'accord. Mais si tu prends au niveau des chaînes télé, est-ce qu'il y a des entités derrière tout ça Oui, qui ont un contrôle là-dessus? Oui? oui, oui. Quel type d'entité? Draconienne. Est-ce qu'ils ont toujours été derrière depuis le départ des premières télés ou pas? Ou est-ce qu'ils sont venus après? Non, ils sont venus après avec la popularisation. D'accord. Comme un moyen de pouvoir faire passer d'autres messages. Ils vont beaucoup travailler. Après, tu auras des reptiliens qui vont pas forcément avec l'objet écran lui-même, mais avec ce qui va être diffusé derrière. Et là, après, tu as tout plein. Tu peux avoir à la fois sur certaines publicités, tu vas avoir des objets de la vie de tous les jours qui vont être très, on va dire, insectoïdes. Et tu vas avoir d'autres plus draconienne, reptiloïde, D'accord. humanoïde aussi. Et eux, leur but, c'est juste du contrôle ou autre chose? Qu'est-ce qu'ils en retirent? J'ai le côté zombifié, mais détourner. Attends, comment dire ça? Détourner les masses de leur. Les masses, donc les populations, hein, les êtres humains, détourner les Ouais. masses de leur objectif, de leur. Des choses vraiment importantes, tu vois, les déconnecter de choses importantes. Vitales. Où il y a vraiment Pour qu'ils couper les réfléchissent vitales. plus par eux-mêmes, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, c'est vraiment ouais, comment je t'ai dit ça? Détourner les masses en fait de leur potentiel vital. Et quand on entend potentiel vital, c'est vraiment alimenter le potentiel d'énergie et de le faire émerger avec la création. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Ouais, Les détourner de ça en fait. d'accord. Si tu regardes d'un point de vue physique, quelle partie du corps est la plus impactée pour une personne qui regarde la télévision? La tête, le mental. Mentale? Et après, on va venir jouer un peu sur la fibre émotionnelle, un peu, tu vois, sur certaines chaînes, sur la fibre sexuelle aussi. Mais d'abord le mental. On D'accord. déconnecte le mental, on déconnecte des flux d'informations pour pouvoir informer autrement, en fait. Par des messages, par l'énergie, enfin par les fréquences qui y sont envoyées. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sensibles que d'autres aux écrans? Qu'est-ce qui les différencie, ces personnes? Il y a des personnes qui vont absolument pas supporter. Tu as une fréquence, il y a une fréquence dans la radio, une fréquence d'onde. La Oui, télé émet une fréquence d'onde. Et en plus, maintenant, comme elle est reliée tout au système, on va dire, Internet, les fréquences sont encore décuplées. Donc, tu as des gens qui oui. ne supportent pas, à proprement parler, l'onde qui est émise. Après, tu vas avoir des personnes beaucoup plus sensibles parce que elles vont, tu vas avoir une question de perméabilité du cerveau. Donc, les jeunes enfants ont un cerveau beaucoup plus perméable au niveau de la capacité à basculer d'une fréquence
à une autre, comme s'ils étaient en état, tu vois, de méditatif pour faire, Ouais. voilà, ou en phase plein éveil, tu vois ce que je veux dire? Et du Mhm. coup, à ce moment-là, eh ben, hop, c'est facile d'informer en fait les ondes cérébrales et de faire passer des messages par derrière aussi. Et D'accord. puis, je vois ceux qui vont rédiger des scénarios vont parfois, dans certains dessins, mettre des images. Vraiment, il va falloir aller au ralenti et décrypter. Et je vois en fait des informations qui vont des fois s'enchaîner sans t'en rendre compte en fait. C'est comme quand tu fais de la publicité en fait. C'est une forme de publicité, mais là tu fais enregistrer une information. D'accord. Un peu comme il y a des messages subliminaux aussi. C'est ça en fait, c'est tout à fait ça. Ok. Et puis tu vois, même sans être forcément subliminaux, hein, mais on va dire à d'autres niveaux, c'est utilisé, tu peux maintenir du coup des populations dans la peur, comme ça. Oui, selon l'information qui est diffusée. Voilà. Et le Alors, but qu'est-ce au qui fur et à crée... mesure, ah pardon, et je disais le but au fur et à mesure aussi, c'est que l'humain est envahi par l'information et n'a plus le temps de le vrai du faux. Et comme ça arrive à tellement vitesse et à une tellement grande quantité, le flux d'information est tellement grand que du coup la personne est noyée dedans. Et tu vois, si on détourne encore la masse, dans le sens où les gens n'ont plus le temps de réfléchir à l'information qu'on leur donne. Ils sont complètement soustraits de leur capacité, tu vois, de prendre du recul, Ouais. de faire preuve de discernement. Parce que tout va être noyé dans la masse, et comme ça va être quelque chose de répétitif, ça va s'ancrer. Mais tu vas plus savoir le vrai du faux et prendre du recul. Ouais. C'est un système de programmation, ni plus ni moins. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui crée l'addiction aux écrans? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient addicte? C'est quoi qui crée ça exactement? Il y a cette espèce de filtre sur les télévisions. Et puis, la personne, en fait, pareil, apprend à, on va dire, couper son mental et à travailler. Et tu vois, à se déconnecter pour s'apaiser. La personne est coupée de son énergie vitale et l'énergie créatrice. Et du coup, l'être humain est fainéant et va aller à la facilité. Il va se déconnecter, s'apaiser, il allume. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu Ouais, d'aller rechercher et se dire, je vais peut-être me déconnecter en faisant quelque chose de bon et de bien pour moi, en fait, bon pour mon organisme. ouais. Alors que c'est l'inverse. Et si tu compares, par contre, un écran télé avec un écran d'ordinateur, L'écran lui-même est là, c'est la même chose. La seule c'est chose la même qui chose. va différencier, c'est ce que tu vas faire dedans et du coup en fait, de l'information qui passe aussi. Au Et niveau après, fréquence, ondes et tout ça, c'est toujours il y a pareil. des ondes, ouais, ouais, ouais. Et puis après, tout dépend. Tu sais, je vois quelqu'un qui clique, qui va aller chercher une information. Pareil, on va noyer l'information. Du coup, Oui. la personne elle va cliquer, cliquer, et en même temps, tu as d'autres choses qui vont s'ouvrir. Tu vas pas forcément faire attention, mais du coup, hop, ça va Oui, continuer de s'enregistrer. C'est comme une pub. on Tu viens essaye d'appuyer toujours encore de une nous pub. détourner. Tac, tac. Voilà. On nous détourne, oui, je vois bien, chaque fois que tu cherches quelque chose, des fois tu bascules d'un truc à l'autre, tu te sens t'en apercevoir. Voilà, parce qu'il va y avoir des mots-clés enregistrés et que tu vas cliquer tu vas chercher, je sais pas, une thématique. Tu vas commencer, je sais pas, je sais pas, faire une recherche sur les nénuphars. Je te dis n'importe quoi, hein. Et en Ouais. fait, ils vont te mettre de la pub et hop,
tac, tac, et puis tu vas finir avec à regarder une pub pour une glace ou le dernier shampoing. Et dedans, Mhm. il va y avoir d'autres messages encore derrière. Et tu vas toujours détourner et laisser la personne le plus longtemps possible derrière un écran, derrière ses ondes, la déconnecter et en même temps, tu vas créer autre chose, quoi. Ok. Trouve une personne qui est bien addict aux écrans. Trouve-en une. Alors, quel que soit l'écran, hein, comme tu veux, hein, TV, smartphone, Internet, comme tu veux. À partir de quel moment est-ce qu'il bascule sous l'effet hypnotique? Cette personne, elle rentre sur tout de suite parce De qu'elle est suite. devenue addiction. Ouais. Elle allume, mais c'est. Et limite, tu vois, si elle allume pas, quelqu'un qui a une vraie addiction, hein. Et Oui. s'il allume pas, il va y avoir comme une espèce de mal-être, de malaise et un état de manque. Comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Mais cette addiction, elle se situe où sur le corps? Au niveau, neuronal. Si tu regardes cette personne quand elle allume la télé, comment tu le vois énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Je le vois qui s'affaiblit et à côté de son. Comme s'il était à côté de son corps, en fait. Comme s'il mettait son corps en pilote automatique. D'accord. Et je vois que du coup, bah, aussi bien la partie subliminale que le corps physique emmagasinent les informations qui sont devant, en fait. Oui, j'allais justement te demander d'aller voir d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passait. Non, mais c'est ça, quand je te dis qu'il il se met en pilote automatique, c'est vraiment que la conscience chez cette personne en état addictif, hop, il y a le corps, la partie subliminale à côté. Ça impacte jusqu'à la partie subliminale. Là, oui, cette personne est complètement impactée. Ok. Alors déconnecte-toi de cette personne, de ce cas. Ouais. Existe-t-il des personnes sur lesquelles les écrans n'ont pas d'impact? Non. Il existe par contre des personnes qui ont refusé que les écrans aient un impact dans leur vie. D'accord. Tu vois la différence? Donc il la regarde, mais ils ne sont pas impactés. Non, c'est des personnes qui ont. Alors, tu as des personnes, tu vois, qui vont pas être impactées. Enfin, tu l'es toujours un petit peu de toute façon, à plus ou moins et une échelle importante. Hmm. Euh, c'est pas parce que tu vas aller jouer 5 minutes ou regarder un film que tu vas être impacté et que tu vas être Hmm. addict et voilà. Après, il y a toujours des messages subliminaux qui vont passer, des informations, des choses comme ça. Et en fait, la nuance, je te disais, ceux qui sont pas du tout impactés, c'est ceux qui refusent l'impact de la télé ou des écrans chez eux et qui du coup n'en ont pas chez eux. Ah, d'accord. Ok, Voilà. oui, carrément, ils sont dans le refus d'avoir un écran chez eux. D'accord. Et quelqu'un qui regarde la télé vraiment en conscience, quelqu'un qui sait ce qu'il y a derrière, voilà, qui le regarde vraiment en conscience, hein, tout en connaissance de cause. Il va garder, il y aura ce côté en fait qui est très important du discernement. D'accord. Moi, je vois par exemple, je regarde la télé, par contre, publicité interdite, hein. Pas de publicité, pas de chaîne d'information. On va dire à la limite, je vais regarder une petite série ou alors un film Netflix ou une chose comme ça que je regarderai sur ma télé, quoi. Est-ce que l'impact est le même ou pas? Il va y avoir toujours un impact sur les ondes cérébrales, les ondes neuronales. Et du coup, le contrôle mental, l'addiction ne sera pas là.
mais tu vas quand même capter les informations de propagande, entre guillemets, qu'ils essaieront de faire passer. Parce que même dans un film lambda, tu auras toujours quelque chose ou une thématique tu vas te relier à autre chose. Donc forcément, sinon tu vas vivre une émotion qui va te rappeler en fait aussi autre chose. D'accord. Et bien, si une personne qui déclenche des émotions négatives face aux écrans, comme de la peur, de la colère, de la peine, de la tristesse, enfin tout ce qui peut être négatif, où partent ces émotions? À qui profitent-elles? Ça va profiter, on va les détourner, créer des failles. Après, tout dépend. Tu peux avoir la peur, la colère, des émotions. Tu peux avoir de la tristesse, mais quelque chose, tu as dans l'émotion, dans une espèce de compassion, ça va être autre chose encore, tu vois. Oui, Celles qui vont être euh, les plus les plus impactante. attirantes, impactantes, c'est tout ce qui va être peur, colère, si tu arrives à créer de l'angoisse, une forme de soumission aussi, enfin, tu vois, comme si une forme de fatalité et de soumission. Là, ça va être intéressant et ça va entrer en résonance avec les fréquences de ceux qui sont attirés par ça. Voilà. D'accord. Et par contre, si on écoute la télé, une émission ou autre chose, mais sans la regarder, est-ce que l'effet est le même? L'émission d'envoi d'ondes, on va dire télévisée, plus du coup tel Wi-Fi, vont impacter de toute façon ton système neuronal. Ça, Ouais, il y est. Et après, bah, tout dépend ce que tu vas écouter, tout dépend. Certes, tu vas pas avoir l'image, tu vas pas être impacté par, on va dire, tout ce qui va être visuel, mais il y a quand même quelque chose d'auditif, pardon. Parce que c'est vraiment fait pour, si tu veux, la télé, elle va vraiment être faite pour que elle puisse entrer en sur le mode de communication de chaque personne, tu vois. C'est très bien fait. Ceux qui vont être visuels vont regarder la télé et vont voir toutes les images et toutes les fréquences. Tu auras toujours les émissions autour, tu vois, ouais, d'émissions d'ondes et de l'information transmise. Ceux qui vont être auditifs vont entendre, vont écouter. Donc, tu auras toujours les messages. Ils vont faire en sorte que les messages à passer vont être entendus inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui d'accord. vont être dans le côté kinesthésique, le côté du faire, du ressentir les choses, Mmh. ils vont vivre à travers les émotions. Les mots vont être choisis, vont être percutants pour que la personne vive l'émotion. Donc voilà les principaux modes, on va dire, de communication. Chaque individu a un ou deux modes de communication qui lui est propre. Et du coup, l'écran va. Ils ont trouvé un moyen de communiquer avec les différents schémas de toute façon. Oui, on va dire d'un côté ou de l'autre, tu es toujours impacté de toute façon. D'accord. Est-ce que la pierre appelée la shungite qu'on utilise pour, les ondes, comme admettons on en met sur les téléphones, les box, des choses comme ça, est-ce que ça peut être efficace pour un écran télé? Ça va dévier, ça va surtout. Il faut vraiment mettre ça au niveau du boîtier. Maintenant, la télé, elle fonctionne plus. Avant, tu branchais sur une prise. Et youpla, maintenant, tu as tout le système box et compagnie dessus. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, que ça a joué sur l'émission de l'onde, en fait. L'onde télé, l'onde internet. Tu vois ce que je veux dire? Après, vaudrait mieux une autre pierre. Là, elle va détourner. Sinon, une pierre, tu vois, qui va. Non, elle va absorber
Et sinon, avoir des pierres, tu vois, qui absorbent et à la limite, tu vois, qui vont être détournées. Tu peux mettre même soit shungite, soit une tourmaline avec quartz rose pour transformer la fréquence, la positiver avec le quartz rose. Et après, de toute façon, même je vois des gens qui étudient toutes ces émissions d'ondes ont de plus en plus de mal. Ça va être comment dire, ça va un effet, ça va aider, mais ça va pas faire complètement si tu veux. Là, je vois qu'avec plus on avance dans le temps et plus tous ceux qui travaillent dans la géobiologie et l'étude des ondes, je sais pas comment les appeler exactement, ont de plus en plus de mal à dévier, couper en fait l'émission de ces ondes à haute Oui, il y en a tellement fréquence. partout. Ça devient très Oui. compliqué. Ouais. Je les vois ici avec des ondes avec des formes un peu paraboles ou des choses comme ça, mais c'est très compliqué. D'accord. Et quand une personne elle regarde la télé, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'œil? Oui, je te disais avec l'espèce de lumière qu'ils mettent. Et l'œil, il a des millions et des millions aussi de capteurs d'informations, donc et ça remontait au niveau tout de suite au niveau neuronal du flux D'accord. d'informations. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important tu aurais vu de partager Non, là je pense que c'est tout. Ok. Bon, si tu Voilà. vois pas autre chose, Non, oh. je vais te ramener parmi nous. Tu es prête pour le retour? Ouais. Et 3. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Ouais. Ouais. J'ai fait cette petite recherche. On a une personne qui nous suit dans nos recherches et qui nous a demandé si on voulait bien aller voir. Elle trouvait que ça y faisait des drôles d'effets, la télé, donc elle voulait savoir un peu ce qu'il y avait derrière. Ah, c'est normal. Voilà. Tout à fait. Bon, Pour toi, c'était ça chouette. va? Super, nickel. Ok, ben, je te remercie bien pour les Merci à informations que tu toi. nous as ramenées. Ouais. Et je te dis à bientôt, Anne-Julie. N'hésitez À pas à bientôt. partager. Voilà. Et puis les personnes qui se reconnaîtront à la demande, qui nous disent ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Allez, à bientôt, À Anne-Julie. bientôt, Ciao, ciao. Sylvie. Bye bye.